Sœur Claire, c'est le 26e dimanche du temps ordinaire. Voilà, nous vous écoutons. Bien, alors effectivement, dimanche prochain, 26 septembre, c'est le 26e dimanche. Et on nous propose, l'Église nous offre l'évangile de Lazare et de celui qui est dit le mauvais riche, à juste titre. Bien que le texte lui-même nous parle d'un riche sans préciser qu'il est mauvais. Donc c'est dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Une parabole qui commence. Il y était une fois un homme riche qui portait des vêtements de luxe, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Et puis en face, un pauvre nommé Lazare qui était couché devant le portail couvert de plaies. Alors c'est important d'abord de se rappeler que toute la tradition nous dit toujours le mauvais riche. Parce que dans la Bible, il y a de bons riches. On nous dit qu'Abraham était riche, Joseph d'Arimathie était riche, et je signale même ce passage du livre de l'Ecclésiastique où il est dit « Bienheureux les riches ». Je ne résiste pas au plaisir de vous le lire pour vous rappeler que la Bible n'est pas un livre simpliste, qu'elle tient compte de la complexité de l'être humain, que tout y est dit et qu'il convient de la lire d'un bout à l'autre. Alors je vous lis une béatitude très inattendue que vous trouverez dans l'Ecclésiastique ou Siracide au chapitre 31 au verset 8. « Bienheureux le riche qui se garde sans tâche et qui ne court pas après l'or. Qui est-il que nous le félicitions ? Car il a fait des miracles dans son peuple. Qui a subi cette épreuve, de la richesse sous-entendu, et s'est révélé parfait, cela lui sera un sujet de gloire. » Ça veut dire que le riche qui fait bon usage de ses richesses, qui partage, qui observe la loi du Seigneur, est proclamé bienheureux, au même titre que le pauvre. Donc ici, il faut se rappeler qu'il s'agit du mauvais riche. Et il n'a pas de nom, alors que le pauvre a un nom. Et ça, c'est tout un programme. Le pauvre s'appelle Lazare, et Lazare, ça veut dire « mon secours, c'est Dieu ». Et justement, le riche, son problème, c'est que son secours, ce sont ses richesses, ses biens, sa table, etc. Et du coup, il est tellement rempli de lui-même et de ses richesses qu'il tombe dans le très grave péché dénoncé par le prophète Ézéchiel au chapitre 16, au verset 49 du prophète Ézéchiel. Un des très graves péchés de Sodome et Gomorrhe, c'est ce qu'on appelle l'insouciance tranquille. Et le péché de ce riche, c'est justement d'être insouciant tranquillement alors qu'un pauvre meurt à sa porte. Et ça peut nous remettre tous en cause, quel que soit notre compte en banque. Le riche, c'est celui qui n'est pas Lazare, donc qui ne met pas son secours en Dieu quoi qu'il arrive. Et deuxièmement, c'est celui qui ne se soucie pas de ce qui se passe autour de lui, donc qui ne vit pas l'amour du prochain. Alors le pauvre dans cette parabole, le pauvre Lazare, meurt et il arrive au ciel dans le sein d'Abraham. Ce qui est très beau parce que notre père Abraham, qui a exercé l'hospitalité sur cette terre, continue à l'exercer au ciel. Il arrive dans le sein d'Abraham. Quant au riche qui meurt aussi, on nous dit qu'il se retrouve dans l'Hadès. L'Hadès, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le séjour des morts, et qu'on peut traduire ici, vu ce qui se passe, par le purgatoire. Il ne peut pas être en enfer, vu qu'il appelle Abraham père, et ensuite qu'il se soucie de ses frères. Parce que le riche, du fond de son Hadès, il est dit au verset 24, il crie et il dit « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour prévenir mes frères. » Donc ce riche se retrouve dans un lieu de tourment, parce qu'il s'agit des conséquences de son insouciance tranquille et du fait qu'il s'est coupé de Dieu. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il demande pour ses frères? Non pas une conversion du cœur, mais des signes et des miracles qui vont les forcer à croire. Alors il continue quand même à avoir tout faux, du fond de son Hadès, parce que la foi ne vient pas d'une expérience des miracles,
La foi, c'est l'adhésion amoureuse au Seigneur et le désir d'accomplir ses commandements. C'est pour ça que Abraham répond, écoute, excuse-moi, mais ce n'est pas les miracles et les signes qui vont convertir tes frères, ils ont Moïse et les prophètes. Autrement dit, plongeons-nous dans la parole de Dieu et c'est ça qui va convertir nos cœurs.